into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock, where legends collide, with no sort of band and Johnny by our side. Tomahawk chops, Samoan drops. We're the podcast that never stops. Ben, ça va, mon Ben? Ça va, mais de ce temps-ci, tu m'arrives des affaires. Faut que j'en parle. Ben, ça a l'air. Là, de ce temps-ci, je fais un rêve, là. Je me retrouve dans la peau d'Arnold Schwarzenegger dans la course aux jouets. Et il y a un petit garçon qui c'est toi. T'es retourné en enfance à l'âge de 5 ans. Puis là, t'es tout le temps en train de me têter pour que je t'achète le Turboman. Vous irez voir le visuel, vous allez comprendre. Ah, c'est... Ah, vous l'avez deviné, chers amis, Benoît Laferrière aka Nostradaben, Jonathan Drapeau, Johnny D, on est le Wrestle Rock Podcast, saison 6, on avait le goût de se gâter, mais aussi de vous gâter, on voulait parler des meilleurs films de Noël. Mais avant, il faut que je te dise de quoi, tu sais, Guy Lafleur, là, il jouait avec podcast. Ah ouais? T'as pas que ça? Ah ouais? Ah oui? Puis c'est ça. Fait qu'on voulait vous parler des films de Noël, mais juste avant, tu sais, je veux vous aviser que, tu sais, les films qu'on va parler, bon, on va commencer, ça va être en 2 volets. Le premier, c'est que vraiment, on va parler d'un peu des films en général, mais on essaiera de pas trop toucher à notre top 10. Là. Ouais, ce qu'on a trouvé sur Internet. Puis aussi, bien évidemment, c'est notre top 10, bon, ça fera peut-être pas l'unanimité avec tout le monde, mais bon, on verra bien qu'est-ce que vous en pensez. En gros, ça va ressembler à notre spécial ces jeux vidéo, mais avec les films de Noël en place. C'est ça de même. Exact, c'est ça. Exactement. Puis n'oubliez pas, chers amis, prochainement, on va avoir une émission spéciale avec Christopher Lee Hilton, un des plus grands photographes de tous les temps, spécialisé surtout en rockstar. Il y a une collection splendide de photos. Oui, on va l'avoir prochainement. Donc, restez des nôtres. Oh oui, l'action ne manquera pas. Yes! Je te laisse commencer, mon beau petit Benoît mon petit Benoît d'amour. Bon, ben, si tu enlèves la première photo qu'on a vue, la vraie photo, c'est Arnold et le petit garçon pour avoir Turboman. La course aux jouets, on peut en parler. Ben oui, c'est un excellent film. C'est drôle, c'est passionnant. Oh oui. Ça a été fait dans les années 96. C'est ça. Petite anecdote, Big Show joue là-dedans. Ouais, je me souviens de ça. Il fait le gros Père Noël, ça se peut-tu? Ouais. Il fait le gros fif, là. Puis, ouais, c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, il y a différents films, tu sais, qui ont été comme classés Noël, mais qui sont... Ça n'a pas rapport à être dans Noël. Tu sais, comme Die Hard 1, Die Hard 2, tu sais, c'est des films qui ont été classés Noël, j'ai aucune idée. Ça se passe pendant Noël, je joue. Ouais, c'est pour ça, tu sais. Le groupe terroriste de Hans Gruber qui prend le Nakatomi Plaza en otage en plein Los Angeles. Il n'avait que John McClane pour sauver la situation. Et là, l'as-tu réussi, John McClane? Ah oui, il a réussi. Yes. Tellement qu'au début, il tue un terroriste. Parce que lui, il est nu-pied quand... Parce qu'il était pour se passer une débarbouillette quand les terroristes sont arrivés. Là, il est nu-pieux quand il tue le premier terroriste. Mais là, il dit, il y a 1 million de terroristes dans le monde, j'en tue un, là, les plus petits que ma soeur. Fait qu'il est pogné pour être en nu-pieux tout le long du film. Ah ouais. Quand il pile dans la vitre, ça doit être stiff, ça. Ah, c'est sûr, ça doit être stiff, certain. Puis il y a un autre film aussi qui a comme pas rapport dans la section de Noël, mais il est classé comme Noël, c'est Gremlin, mais le premier. Il est classé pour Noël. Ouais, ben honnêtement, moi, je sais pas ça date à maudit. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à Gremlin. Moi, j'ai jamais aimé ça, ce film-là. La preuve te dit, il est laid comme un Gremlin, en plus. Ouais, c'est ça, tu sais. Laid comme un herpès génitaire. Ouais, puis sinon, y a-tu d'autres films de Noël que tu veux parler un peu? Ben, je peux expliquer un peu Die Hard 2 aussi. Oui, vas-y. Dans le fond, il attend sa femme à l'aéroport Dallas de Washington, mais là, il y a des terroristes qui prennent le contrôle de l'aéroport, dans le fond. Yes. Puis c'est ça, là, encore une fois, c'est John McClane qui sauve la situation. Yes! Puis il se passe plein de belles aventures que vous connaissez bien avec notre ami Bruce Willis. Ben, comme il y en a un et tout, c'est L'Arme Fatale 1 qui se passe pendant Noël aussi. Oui.
Tu sais, la tune au début, Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Rock. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Toi, tu m'enregistres, tu vas mettre ça sur Internet. Ben oui. Ils vont me faire chanter Jingle Bell. Ben oui, on va te mettre sur un montage comme ça, là. Ah oui, c'est ça, il me ressemble. Hein? Il fallait que je m'entraîne 6 heures par jour. Puis le petit bonhomme juste ici en bas à gauche, c'est mon garçon. Je trouve ça malade. Ah, nice. Peut-être dans un Dark Side of the Ring, c'est lui qui va t'interpréter. Peut-être, on sait pas. Veux-tu qu'on y aille avec notre top 10? Oh oui, bien sûr. Non, parfait. Donc, on commence en montant, dans le fond, vers le top 1. Donc, on va commencer avec notre choix numéro 10 qui se trouve à être Bad Santa, qui a été réalisé, là, malheureusement, j'aurais voulu voir l'année. Je vais juste l'enlever. Ah, voilà. Hey, c'est-tu moi, Joe? 2003. Oui, vas-y. Billy Bob Thornton ressemble étrangement à Serge Gainsbourg. Je vais et je viens entre tes... Il ressemble à... C'est pas lui qui avait dit le plus beau cadeau que j'ai donné à une femme, c'est ma bite. Oh, ouais, c'est ça. Je t'avais envoyé la vidéo. Ah, il est spécial. Mais revenons à nos Noëls puis à nos oreilles de petits noirs. C'est pas l'eau. Non, de petits noirs lutins. C'est un bon film, honnêtement. Surtout la passe de la machine à boules. Hein. Il est en l'air de la fille. Encore, allez, je pensais pas que tu me filmais. Ah, c'est beau. Le numéro 9, il s'agit d'un classique de Noël, Elf de 2003, qui a été interprété par le personnage principal, Will Ferrell, le gars qui ressemble au drummer de Red Hot Chili Pepper. Je trouve que le Père Noël, il ressemble à Bouchard Vachon. Salut, Thériault, monsieur Thériault. Roger. C'est Thériault qui s'appelle? Oh, oui, Roger. Salut, Roger. Ben oui, il ressemble à Roger. Salut, Roger. Excellent film de Noël. Honnêtement, très, très drôle. Will Ferrell, honnêtement, c'est vraiment un film à découvrir. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est un film qui a été présenté dans l'année 2003. Puis vous allez pouvoir constater, chers amis, que 2003 a été une année importante pour les films de Noël. Donc, en fait, c'est l'histoire de Bobby qui... de Bobby! Ça faisait cac! Oui, mais il a l'air cac aussi. Oh non, c'est ça, c'est l'histoire de Bobby. C'est ça, tu sais, en fait, il était dans la crèche. Tu sais, c'est un petit enfant adopté. Ouais, le petit Jésus. Oui, c'est ça. Puis là, le Papa Noël, il va porter des cadeaux en dessous de l'arbre de Noël à la crèche. Puis le petit Bobby, il s'en va se cacher dans le sac du Père Noël. Puis là, il devient un lutin du Père Noël. Ouais, mais là, il retrouve finalement le père légitime, puis tout ça, puis il se passe plein d'aventures. Il s'en va à New York, puis avec Roger, puis c'est super drôle. Fait que voilà. Notre film numéro 8, bien évidemment, c'est pas nécessairement des films typiques Noël, mais moi, je trouvais que Ben et moi, on trouvait que c'était intéressant d'en parler. Veux-tu en parler, mon Ben? Il s'agit de Batman Returns. De 1992. Ouais, de 1992. Comme vous pouvez voir, Catwoman, c'est Michelle Pfeiffer, Michael Keaton, c'est le Batman. Yes, c'est Pingouin, c'est Danny DeVito. Oui, c'était tous des excellents acteurs. Moi, personnellement, je trouve que... C'est un des meilleurs films de Batman. Oui, c'est un des meilleurs films de Batman, en incluant, mettons... on pourrait faire une émission spéciale sur les Batman, ça serait le fun. On a un de nos amis qui se connaît pas mal. Oui, puis il y en a un gars aussi, grand collectionneur, là, à part Danny, qu'on salue. Salut. Mais il y a un autre monsieur aussi qui, lui, collectionne vraiment plus la période des vieux Batman. Moi, je me les ai fait copier sur une clé USB. Sauf la saison 3 est en anglais, par exemple. Yes. Mais tu apprends ton anglais, Calva. Ben oui, c'est ça. Excellent film avec Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer, Michael Keaton, Danny DeVito. Excellente scène de Michelle Pfeiffer quand elle fait son costume. Là. C'est malade, ça. Il y a une scène aussi avec le pingouin. Là. Je ne sais pas si tu te souviens, là. Je vais m'abreuver. C'est quoi dans les... J'ai la bouche sèche. Je vais m'abreuver de cette eau fraîche. Il y a de la bonne eau dans ce lac. Je vais la boire. Non, t'avais-tu la meilleure imitation? Je suis Oswald Cobblepot. C'est qui, lui? Ben, Chris, c'est le nom du pingouin, voyons. Ah oui, c'est ça. Ah, OK. Peux-tu me le refaire? Tu ressembles à lui en plus. Hein? Je suis Oswald Cobblepot.
C'est la voix du gars qui encule en riant sur l'autre char dans l'avion. Ah ouais? OK, puis tu veux-tu nous faire une autre imitation tant qu'à être parti? Non, ça va. Non, OK. Tu veux pas nous faire une Non, petite non, imitation non, de... non, non, pas- Ben, Maurice Mad Dog? Non, mais Non, ça, tu peux nous faire Maurice Mad Dog, ah ouais donc. non, mais Chris, on n'est même pas dans le temps des Ben, fêtes. c'est pas grave, vas-y. Maurice! Ça, c'est Paul. Ça, c'est Paul. Ça pourra pas être dictionnaire pour comprendre ça. Ça, c'était Paul Leduc et Maurice Vachon, c'est ça? C'est ça. Nice. Ben, joyeux Noël à ces messieurs. Yes. Par la suite, numéro 7, qui est considéré, une fois de plus, c'est pas nécessairement un film de Noël, mais qui se passe un peu dans le temps des fêtes. Il s'agit de Edward and Scissorhands, qui a été produit par nul autre que le grand producteur de films. Voyons, j'ai. Producteur Playboy, t'allais dire. Ben non. Chris, je l'ai sur le bout de la langue. 1990, qui a été Tim Burton, notre ami Tim Burton, qui a produit des excellents films, dont Edouard aux mains d'argent, bien évidemment, mais toute la saga des films du Barbier, entre autres. En fait, pratiquement tous les films de Tim Burton, voyons comment il s'appelle. C'est Johnny Depp, ça? Johnny Depp est dans les films. Il y a, entre autres, tu veux plugger Beetlejuice? Alice au Pays des Merveilles, Beetlejuice fait partie des grands films de Tim Burton et j'en passe. Et en parlant de films de Tim Burton, classé numéro 6, il s'agit de Nightmare Before Christmas de 1993. Est-ce que tu as vu ce fameux film? Non, je vais t'avouer, j'ai même pas vu ça. Ben, honnêtement, il est... Honnêtement... Moi, c'est un film que j'ai classé, qui fait un peu partie des films de Noël, culte, mais pour moi, c'est pas nécessairement le meilleur film au monde. Par contre... Il a fait beau monde. Il est gros à manger, le jour. Sauf que la réalisation de ça, c'était du image par image, avec des bonhommes en pâte à modeler. Là. Je sais pas si même là, c'est grossier. Comme la petite affaire de 2 minutes qu'il y avait à Radio-Canada avant. Oh, oui, c'est ça. Avant que le meilleur gagne, je pense. Oh, ouais, ou tu sais, genre, comment ça s'appelait déjà? Caroline, j'ai des. Je me souviens plus. Il y avait ça à Canal Famille aussi, là. L'affaire de la salade de fruits, là. Comment ça s'appelait déjà? Je me souviens pas. Mais... En tout cas, on est mêlés pas mal. Par la suite, il y a numéro 5, c'est un classique de Noël, les Charlie Brown. Avec Linus et sa couverture. Yes, mais surtout celui typique de Noël de 1963 qu'on a vu des tonnes de fois à Ciné Cadeau pendant le temps des fêtes. Hein, avec Ciné Cadeau, il y a toujours les Tintins, l'Astérix, les Lucky Luke qui sont très intéressants à voir. Yes. Bon, là, on va rentrer un peu plus dans le sérieux. Je pensais que tu voulais que j'imite Lucie dans Charlie Brown. Ben, vas-y. Charlie Brown! Je l'ai-tu pas pire? Ah oui? Avec son gilet bleu et son joueur de toupette. Refais-le donc, moi. Charlie Brown! Hein? Tu te souviens-tu au McDo, là, tu pesais sa tête et ça faisait des petites machines? Ouais, ça faisait des petites machines. Non, mais c'était... Yes. Numéro 4, The National Lampoon Christmas Vacation de 1989. Ça, c'est le sapin à des boules, yes. Comme ma blonde. Ben oui. Salut chérie, je t'aime. Ouais, puis excellent film de Noël, si vous ne l'avez pas vu, on vous le recommande. Très drôle. Ouais, Chevy Chase, c'est... Il y a juste lui qui peut faire ça, on dirait, ce genre de film-là. Hein. Chevy Chase, ouais. Il est unique. C'est la passe où est-ce qu'il allume la maison de Noël puis qu'on la voit de la lune. C'est de toute beauté. C'est quand même très, très drôle. La passe aussi de l'écureuil dans l'arbre, c'est drôle en tabarnak. Un écureuil! C'est ça? Oui, puis il y avait aussi la passe où est-ce qu'il met de la cire sur sa crise carpette là, en métal. Là. Ah, mais c'est fait un bout, je ne l'ai pas écouté, par exemple, mais je sais de quoi tu parles. Un film qui est classé parmi les meilleurs de Noël, honnêtement. Puis si vous n'avez pas vu ça, courez vite et allez l'écouter tout de suite. Là. Lâchez votre job puis allez votre job, tout de suite. Là. Home Alone de 1990, le premier, bien évidemment, d'un tome de 2 principalement réalisé par... il y a eu une franchise, là, mais tu sais, là, c'était avec Macaulay Culkin, les 2 premiers, puis suite à ça, ils ont essayé d'étirer ça, puis ça a fait un peu patate. Là, comme les Beethoven, un peu. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis les Toby, là, mettons. Là. Ouais, ça, c'est des séries B direct en vidéo. Là. Ouais, c'est ça.
Parce que c'est ça, c'est le troisième, c'est Maman, je m'occupe des méchants. Là. Mais c'est pas Ouais. Macaulay Culkin. Non, non. Macaulay Culkin, d'après moi, il était trop gelé pour le faire. Ben, ça. Ah non, mais neige, gelé, t'as pas une Ouais, mais après ça, probablement que, tu sais, après Monsieur Autoroute, lui, il arrêtait de faire ça, là. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est juste après le 2. Ouais. Ah, c'est ça. Puis Ouais. Fredon dans Silence Silence des Agneaux. Le Seigneur des Anneaux, il joue là-dedans dans Le Beau-Fils. Le Bon Fils, Le Yes. Beau-Fils. Excellent film. Kevin McAllister qui se retrouve Le frère à Jeff. malheureusement seul, Salut, Jeff. seul à la maison suite au départ de toute la famille qui s'en allait en vacances dans le sud. Laisse leur enfant de, je me souviens plus de quel âge, là, 6, 7, 8 ans, à la maison et doit faire face à des voleurs qui essaient de s'emparer de précieuses choses dans la maison, mais M. McAllister se prépare et organise un paquet de pièges à Marvin et comment il s'appelle dans l'autre? Je me Je sais souviens. qu'il y a Joe Pesci, puis l'autre, là, Ouais. c'est pas Rob Schneider, non? Ben non, c'est pas Rob non, Schneider. c'est qui? Je me souviens pas de Ben, Marvin, je me souviens pas de son son nom nom. d'acteur, mais je sais que show, l'autre, avec Mm-mm. la tuque, c'est Joe Pesci. Là. Oh oui, man, il y a des passes là-dedans, c'est drôle en gris, là. Mais crème, en anglais, c'est Home Alone. Je l'ai eu en pleine poire, Marvin! C'est ça qu'il dit à un moment donné. En anglais, c'est Home Alone. Ouais, C'est ouais. pas Mom, I miss the airplane. Là. Non, non, C'est traduit non, mot par non, mot. je le sais, c'est Maman, j'ai arrêté l'avion en version française, un classique de Noël. Puis, tu sais, il y a aussi une pause, mais c'est pas dans le premier, c'est dans le deuxième, où est-ce qu'il dit c'était le bruit d'un coffre à outils qui descendait l'escalier. Ah oui, Ça dans rentre. la vraie vie, il serait mort. Là. Ouais, c'est ça. C'est le coffre à outils, c'est un coffre à fort. C'était un coffre là, pour. Mastercraft pour chez Canadian Tire. Là. Ouais, les gros coffres que les mécaniciens utilisent dans les garages. Ben ouais, comme à la job Ça- quand ils porter le Ça coffre. pèse un 400-500 livres. Ah, mais c'est ça, tu sais, ils amènent ça dans Ben ouais. genre un petit trailer. Là, puis Ben ouais. C'est ça, même. C'est en plein ça. La passe C'est des ça. briques dans le 2, là. Quand il lance des briques, asti que Ah, c'est c'est drôle, puissant. man. Ouais, Il pitch des briques à Marvin, puis Marvin, à chaque fois, man, il se les prend en pleine poire. C'est que ça rentre, ces films-là. Puis c'est le genre de film que j'ai écouté, moi, 300 fois, puis à chaque fois, c'est drôle. Puis, tu sais, ce qui est le fun avec ces films-là, c'est que tu peux les faire découvrir à tes enfants, puis tes enfants vont l'aimer, puis après ça, tu sais, les enfants des enfants vont réécouter ça encore, puis tout ça, puis c'est génial. Puis on parlait de... mais là, pogné, c'est Harry Potter, Chris. C'est ça que tu me dis l'autre fois. Non, ben là, elle écoute Harry Potter, mais elle écoute beaucoup Home Alone. Elle adore. Ah, mais ça l'écoute Home Home Alone. D'ailleurs, Macaulay Culkin, pour le 30e anniversaire de Home Alone, s'est associé avec Google pour faire une annonce. Une annonce de Google pas AirPlay, ou je sais pas trop. En tout cas, ils ont fait comme le gros setup avec la maison de Home Alone, où est-ce qu'il fait certaines scènes du film, dont sauter sur le lit des parents, où est-ce qu'il court un peu partout dans la maison, où il y a la fameuse scène où est-ce qu'il mange du dinner craft, puis toutes ces affaires-là. Là. Bref, c'était assez le fun. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ça sur YouTube. T'as dit le 30e anniversaire de Claude Malone, ça, t'as dit? Home Alone. Ah oui, je sais. Salut, Claude. Numéro 2! Il y a eu plusieurs remakes de ça. Oui, mais l'original de Miracle of the 34th Street, elle n'a pas se mélanger avec Massacre of the 34th Street. de l'ECW. La version de 1947 qui était fabuleuse, honnêtement. Si vous n'avez pas touché à ça, mettez la main dessus, ça vaut la peine. Pendant les fêtes, on ne sait jamais quoi faire. On peut se taper des bons films. Ça vaut la peine. Puis on a un peu de temps en famille. Comme Benoît l'a dit, les Harry Potter, c'est toujours un classique aussi pendant le temps des fêtes. Moi, je vais te parler de ça là de 73. Tu te souviens-tu de la petite fille, là? Elle dit je suis le vrai Santa Claus. Tu peux tirer dessus sur ma barbe. Ouch! Ça tire sur sa barbe. Puis... C'est ça. Et dans le Et le numéro 1, Carol de 2015, qui n'est pas nécessairement considéré... Nathalie Portman, ça? Considéré comme un film typiquement Noël, mais qui est classé, selon nous, comme l'un des meilleurs films pas de Disney, mais de Noël. Donc, voilà. C'est ici que je pense qu'on a fait le tour, honnêtement. J'étais proche de mon écran. J'ai les yeux patate.
Donc, vous écoutiez notre top 10 des meilleurs films de Noël. J'étais en compagnie de mon partner de toujours, Mr. Johnny. Mr. Johnny D. Farago. Nostradajo, puis Benny D. Benny Hill. Benny Hill. Mais si on ne se revoit pas, si jamais on ne refait pas d'émission, joyeux Noël, une très bonne année 2025 à tous les gens qui nous écoutent, tous les gens dans le monde entier. Joyeux Noël et bonne année, de l'amour et de la santé. Yeah! On se retrouve très bientôt. L'action ne manquera pas. Au revoir. Veux-tu nous faire encore une petite imitation pour finir de Charlie Brown? Charlie Brown! Step into the ring, it's time to rock the night. Sergeant Slaughter's here, ready for the fight. $1 million man, with his gold and his flair. We've been through it all, we've gone everywhere. Wrestle Rock!